Bonjour, cette vidéo va vous permettre de réaliser des dossiers, notamment sur les États-Unis ou le Canada, où une procédure supplémentaire vous est demandée. En effet, au moment où vous faites ER, un message d'avertissement apparaît. Je vais vous montrer donc comment contrer ce message d'avertissement. Nous allons prendre un exemple. Donc je vais réaliser un dossier sur New York avec la compagnie Delta Airlines. Donc le départ va s'effectuer le 12 juin, Nice, New York, avec la compagnie Delta. Voici donc l'affichage de la demande de disponibilité. Je vais aller vérifier sur une FQD quelle classe je vais devoir réserver pour avoir le tarif le moins cher. Donc une FQD, Nice-New York, un départ le 12 juin avec la compagnie Delta. Je précise que je veux le tarif avec les taxes et les prix du moins cher au plus cher. Je fais MD pour avoir la page suivante. Et donc, il me précise que la classe le moins cher est une classe E avec un tarif aller-retour à 378,70 €. Attention, il se peut qu'il y ait des modifications au tarif final. Je vais donc réserver ce vol. Donc en classe E, donc je vérifie, donc j'ai bien le vol DL 029 Nice-New York, Kennedy, départ midi, arrivée 14h59. J'ai de la place en classe E, donc je prends 2 personnes, je vais prendre un dossier pour 2 adultes. Et je vais effectuer un retour le 20 juin. Là encore, donc 2 vols me sont possibles, le New York-Nice 18h20, arrivé 8h30 le lendemain matin, ou un 20h05, arrivé 10h15. Je vais prendre le premier, donc toujours pareil, 2 personnes en classe E. Avant d'aller plus loin, je vais vérifier le tarif pour voir si le tarif est correct. Donc je fais déjà une première fois FXR pour vérifier si j'ai un tarif avec ou sans bagages, les sans bagages. Donc j'ai un tarif à 350 € pour 75. Je vais donc refaire cette procédure en précisant que je veux un tarif avec bagage. Voilà, un bagage. Et donc le tarif est augmenté. Nous sommes à 450,75 €. Je vais valider ce dossier. Donc je vais commencer par mettre le nom du premier voyageur, donc Dupont Alain, monsieur, qui va voyager avec Dupont Marie. Ah, j'ai oublié le MRS, excusez-moi. Je vais leur donner donc un numéro de téléphone, AP+ 00 33 6 -M, un email, excusez-moi. Une TK OK. Je signe le dossier. Et donc, c'est à ce moment où je fais ER que le système me dit avertissement donné, passager flight secure requise pour le billet 1 et 2. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, certaines destinations, notamment comme les États-Unis ou le Canada, précisent qu'il faut ajouter des données supplémentaires. Je valide en faisant ER une deuxième fois. Alors, donc il va falloir entrer des données supplémentaires. Pour cela, vous avez un mode guidé qui existe, qui est assez simple, mais il faut bien suivre la procédure. Vous allez cliquer ici sur vos Smart Flow et lancer le deuxième provision que je vous fais, c'est-à-dire APIS. Vous allez cliquer. Va s'ouvrir une fenêtre où vous avez plusieurs choix possibles. Donc vous allez sélectionner le petit B ici, qui s'appelle Secure Flight, uniquement une formation obligatoire. Suivant. Donc va s'ouvrir une fenêtre où vous allez devoir renseigner des informations pour chaque passager. Ici, on me demande de saisir le code de la compagnie, Delta, la date de naissance, donc je vais m'occuper dans un premier temps du premier passager, donc je vais dire qu'il est né le 15 mai
1975, hein, je procède comme c'est indiqué en haut. Le nom du passager, donc il s'appelle Dupont. Son prénom, Alain. Je dois également saisir le numéro d'association du passager. Donc Dupont Alain est en première position. Donc je marque 1. Je fais suivant. Une autre fenêtre s'ouvre où je dois sélectionner si ce passager est un monsieur, une dame, un bébé, homme ou femme. Donc c'est un monsieur. Suivant. Et donc ça se remet automatiquement sur le dossier et vous voyez qu'une ligne supplémentaire s'est créée, une nécessaire docs. Je procède de la même façon pour la deuxième passager. Donc je vous rappelle, on va sur vos Smart Flow, procédure APIS. Je coche le deuxième, suivant. Le nom de la compagnie, c'est toujours Delta. La date de naissance, le 12 avril 78. Le nom du passager, Dupont. Son prénom, Marie. Elle est associée au passager numéro 2. Suivant. Cette fois, c'est une dame. Suivant. Et enfin, terminé. Une deuxième ligne s'est indiquée ici pour donc la procédure. Donc j'ai bien pour Dupont Alain et Dupont Marie 2 SSR qui se sont créés, ce qui va me permettre de pouvoir ensuite faire une signature écran et ER et de ne plus avoir le dossier, du moins l'avertissement SSR, comme quoi j'avais un avertissement et besoin de données passagers. Voilà, je ne poursuis pas le dossier, je pourrais évidemment sélectionner des sièges, des repas. Dernière petite chose, ne pas oublier de fixer le prix, puisque il est important que le prix soit fixé, donc FXB-SBF-1. Très bien. Puis, pour ne pas oublier également, d'aller vérifier les conditions d'annulation du tarif, donc FQN 1 étoile PE. Alors, les pénalités ont un petit peu, les formalités pardon, ont un petit peu changé pour les conditions d'annulation. On voit clairement qu'il y a des indications si les billets sont émis avant ou après le 15 avril. Je pense que c'est par rapport à la crise sanitaire. Donc, on voit que pour les modifications, si le billet a été émis avant le 15 avril, les modifications sont autorisées. Je continue. Pardon, je suis allée un peu vite. Après le départ, les changements est également autorisé si le billet est émis avant le 15 avril. Continue. On voit également que une fois que le billet a été émis après le 16 avril, là on revient sur des procédures un petit peu plus normales, à savoir 150 € de frais de modification. Je pense que c'est la même chose après le départ ou pas de modification. Voilà, après le départ, donc il n'y a pas de modification possible. Et enfin, donc, concernant les annulations, voilà, vu que le tarif est très bas, donc le billet n'est pas remboursable ni avant ni après. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Essayez de refaire un dossier similaire, comme je vous le dis, soit sur les États-Unis, soit sur le Canada, puisque vous risquez de rencontrer cette formalité. N'oubliez pas que si vous avez des enfants et des bébés, vous devez également faire cette procédure de APIS, qu'on appelle APIS. APIS veut dire Advanced Purchase Information System. C'est depuis un certain nombre d'années que les compagnies aériennes ont souhaité que les données passagers soient rentrées par les personnes qui créent les dossiers sur un avion. Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt.